Hello hello et bonjour à tous et merci de me rejoindre pour ce nouvel unboxing et aujourd'hui nous allons parler de matériel photo, de rotules et on va parler de rotules de Manfrotto. Ça semble être une rime mais c'est pas le cas et on va voir la MHX Pro BHQ2 qui est en fait une rotule ball. A tout de suite. Alors, il existe pas mal de rotules. Il y en a généralement une pour chaque type de photo. Vous allez avoir des rotules qui sont spécialisées pour la vidéo, des rotules qui sont plus précises et des rotules qui ont besoin d'être rapides. Ces trois-là, en fait, correspondent à des rotules que j'ai ici et que je vais vous montrer dans un instant. Donc, on a déjà l'unboxing à faire de la rotule ball, donc on va passer directement dessus et la voici. Alors, joli packaging de la part de Manfrotto, aucun problème. Garantie 10 ans. C'est bien dommage par contre que ça soit marqué en anglais, ils n'ont pas trop localisé leur matériel. Mais après, comme c'est un peu du matériel que très peu de particuliers vont acheter, généralement c'est de l'anglais. Les particuliers mettront jamais autant pour juste une rotule. Celle-ci est vendue à 114,95. Alors, on va voir, on va tout de suite passer à l'ouverture du produit. Hop, après sinon je peux juste vous expliquer un tout petit truc. Au niveau de la boîte, comme vous voyez ici, vous allez avoir un QR code qui va vous permettre de voir si jamais votre rotule est officielle, si jamais c'est une authentique, avec en même temps un petit hologramme qui est juste ici, vous pouvez le voir, hop, hop, voilà, ça brille à la lumière, c'est bien joli. Et après, juste quelques explications sur le reste. Alors, passons à l'ouverture. À l'intérieur, vous allez avoir hop, la rotule et deux petits fascicules. Le premier va concerner, parce qu'en fait ça fait 3 fois que je refais la vidéo, j'ai découvert que je parlais un peu trop. Le premier va concerner la rotule en elle-même, au niveau des réglages que vous allez devoir faire. Si jamais je vous montrais, alors je l'ouvre. Oui, je sais, j'ai triché, j'ai ouvert juste avant, mais c'est pour être sûr de faire une bonne vidéo. Donc, on vous explique comment ça fonctionne, après dans toutes les sortes, mais vous allez voir, on n'en a pas besoin. Et le deuxième concerne la garantie ainsi que des conseils d'utilisation. La rotule en elle-même. Alors, comme je l'expliquais, il s'agit d'une rotule ball. Et une rotule ball, qu'est-ce que c'est? C'est une rotule qui va être très rapide. La même chose qu'un... comment ça? Que ce qu'on appelle aussi les guns, ce sont des rotules avec des poignées qui sont faites pour être très rapides. Alors, plusieurs types de rotules, comme je l'expliquais, vous allez avoir donc la rotule ball, qui est faite pour être rapide, la rotule de précision, qui est celle-ci, et la rotule de vidéo, qui est celle-ci. Donc vous voyez, des tailles différentes à chaque fois. On va du modèle plus gros au modèle plus petit. Donc, on va pas s'attarder sur les deux autres, et surtout celle-ci, parce qu'en fait, j'en ai racheté une autre, et donc on va faire un autre unboxing dans un instant, vous pourrez la voir, donc je vais pas m'y attarder. On en parlera dans l'autre vidéo. La rotule ball en elle-même, pourquoi est-ce qu'en fait, elle est utile? Si, en fait, vous savez quoi, je pourrais la comparer à celle-ci. Eh bien, regardez, vous voyez, attendez, il faut que je la mette bien droite, sinon c'est faussé. Hop, hop, et hop, voilà, je vais la régler en un instant, hop, hop, hop. Et hop, voilà. Donc, déjà, vous pouvez voir facilement la différence de taille entre les deux. Ça, c'est une rotule de précision. Deux poignées sur les côtés pour faire bien son choix. Le souci, c'est que lorsque vous faites des 360, et c'est la raison pour laquelle j'ai dû acquérir cette rotule, c'est que les poignées vont être visibles. Sur un objectif de 8 mm, celui que j'utilise, vous allez avoir un petit morceau de chaque poignée qui va apparaître. Normal, ça sort du cercle, et c'est pas très joli. Donc voilà pourquoi j'ai fait l'acquisition de celle-ci. Alors, à savoir en mettant sur toutes les rotules Manfrotto, si c'est la première fois que vous en faites l'acquisition, c'est que le petit plateau qui est ici, qui est le... si je me souviens bien, c'est quoi? C'est le M200... que je regarde pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Voilà, c'est le 200PL. Et bien, ces plateaux sont compatibles entre chaque rotule. Bon, bien entendu, il faut que l'autre rotule prenne aussi ce type de plateau, hein, mais vous aurez aucun problème. Et ça m'énerve de voir ma lumière qui varie dès que je passe ma main, mais je peux pas faire autrement. Toujours le même problème avec cette webcam de Logitech.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce genre de rotule? Donc oui, bien pratique, une rotule ball. Pour cette raison-là, vous n'allez pas avoir de détails qui va apparaître dans la photo. Bref, c'est la fin de la comparaison, j'ai plus besoin de celle-ci. Et on va parler de la rotule en elle-même. La rotule, vous allez voir 3 éléments distincts. Et je vais passer, vous savez quoi, sur l'autre vidéo, c'est plus simple de vous la montrer. Trois petites molettes pour les réglages. La première, celle-ci, va vous permettre de régler si vous voulez que la rotule puisse pivoter sur un trépied. Donc en fait, en la desserrant, vous allez être capable de faire pivoter la base sur un trépied. Et ben, vous la serrez si vous voulez plus que ça pivote. La deuxième, il s'agit en fait du desserrage de l'étau pour la rotule ball en elle-même. La rotule ball, comme vous pouvez le voir, il s'agit, hop, je vais me mettre là, il s'agit en fait d'une grosse boule qui est prisonnière dans un étau, et en dévissant celui-ci, et bien forcément, vous permettez à la rotule ball de bouger. Donc, on peut l'incliner à la verticale, à 90, mais comme c'est une boule, on peut en même temps la tourner dans tous les sens. Et c'est le côté pratique. Donc, on va la resserrer. Et la troisième, en fait, ça va dépendre du type d'objectif que vous allez monter sur la rotule. Pourquoi? C'est la résistance de l'étau. Si jamais vous montez un objectif qui fait 3-4 kg, vous allez devoir le serrer au maximum. Sinon, dès le moment où vous allez desserrer ça, bah forcément, la rotule, si jamais vous le mettez au plus simple, par exemple, hop, voilà, je pense que là, elle est complètement difficile, vous le mettez au plus simple, le truc va pouvoir basculer en un instant, ce qui peut être dangereux. Pourquoi? Parce que si vous faites pas attention, bah, vous déréglez. 3-4 kg qui basculent en un instant, ça peut faire basculer le trépied s'il est mal mis. Donc il faut faire très attention. Et dans ce cas-là, vous allez le visser parfois même au maximum pour augmenter la résistance. Et du coup, vous pourrez toujours le bouger, mais c'est plus compliqué. Voilà pourquoi. C'est le premier réglage que vous allez faire. Dès le moment où vous allez monter votre objectif, vous le mettez à peu près à un poids qui vous... comme ça, un serrage qui vous semble correct, à une force qui vous semble correcte. Comme ça, dès le moment où vous allez desserrer pour bouger l'objectif, vous n'allez pas vous retrouver avec 4 kg dans les bras à devoir replacer facilement. Vous allez pouvoir le faire bouger avec très peu de force. Donc très pratique à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux expliquer d'autre? Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, les rotules Manfrotto, parce que après je n'ai que ce genre de rotules, mais je pense que c'est aussi commun à d'autres modèles, mais à vérifier. Vous allez vous retrouver avec une petite rainure, que vous voyez juste là, qui fait le tour. Et à quoi elle sert cette rainure? Eh bien c'est très simple. Vous allez pouvoir visser une petite vis qui est généralement présente sur les trépieds. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'en ai un juste ici. Il s'agit du 0,55 de Manfrotto aussi. Et vous voyez, c'est la petite vis qui est juste là. Voilà, c'est le petit truc gris que vous voyez qui sort. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez prendre, une fois que la rotule est vissée dessus, vous allez prendre un petit tournevis et vous allez le visser. Ce qui fait que même si... parce que le gros problème, eh ben, rien ne vaut les situations pratiques. Regardez, c'est ça en fait, voilà la raison pour laquelle ce genre de vis existe. Parce que je vous vois tous venir en me disant ça sert absolument à rien ça. Eh bien si, ça sert. Pourquoi? Parce que, et c'est le cas, ça sert. Petite blague sur le serrage, hein. Ça sert. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous allez visser votre rotule, ça va, là elle est fixe, il n'y a pas de problème. Si jamais en plus je la mets en rotation libre, hop, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si, par mégarde, je serre et que j'ai besoin de faire tourner la rotule, ce qui va se passer, regardez, je l'ai dévissé complètement. Donc, quand vous êtes juste, quand vous venez juste de la dévisser, ça pose pas de problème. Mais si vous marchez en laissant votre appareil photo, c'est pas conseillé, en laissant votre appareil photo, et qu'au fur et à mesure, votre truc se dévisse, et là, vous connaissez la suite, regardez, hop, ça se dévisse, et paf, ça tombe. Et quand on a une caméra avec un objectif, et en tout, ça fait environ 4000 € de matériel qui tombe sur le sol, généralement, c'est pas bon. Non seulement pour le moral, mais aussi pour le matériel. Voilà pourquoi il existe ce genre de vis. Après, il s'agit d'un modèle qui est arrivé sur le marché. Alors, celui-ci, je vais le retrouver, est arrivé sur le marché, je vais trouver la date, le 3 juin 2015. Donc, qui va presque avoir un an, dans peu de temps. Et à la différence, et je serais étonné que ce soit pas le cas, hop, je regarde la date d'un autre. Eh ben non, bah écoutez, je suis étonné. Pourquoi? Parce que j'allais dire, c'est sans doute parce qu'il est ancien. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est lisse.
parce que c'est un sacrifice pour le poids, mais toutes les autres rotules que j'ai acquis depuis, vous pouvez le voir, il y a des formes à l'intérieur, ce qui fait que la vis va venir se visser dans un petit triangle, et forcément, ça bougera pas, à la différence de ce que je crains si jamais vous le vissez dessus, et que vous forcez, il faudra une force herculéenne si jamais vous le faites, mais ça risque de rayer en fait toute la base à l'intérieur, forcément, vu que ça sera pas bien calé. Et c'est dommage, je comprends pas pourquoi c'est une rotule récente, ils ont pas fait le même principe, même si au final pour le poids il y avait besoin de faire ça, ils auraient pu le faire très léger, parce que même sur les autres rotules que je possède, voilà, c'est exactement la même chose. Bon, rien à dire à ce niveau-là, rien de plus en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais préciser d'autre? Donc vous allez avoir 2 niveaux à bulles, parfait pour pouvoir mettre correctement votre appareil photo. Vous en avez toujours un sur votre trépied, mais c'est bien plus facile de le faire directement sur la rotule. Pourquoi? Parce que le trépied, sinon vous allez devoir ajuster les jambes. Dès que vous allez bouger, vous allez devoir de nouveau ajuster les jambes. Vous en finissez pas, alors que là vous le mettez, et c'est en 3 secondes seulement, parce que là il y a 3 jambes, donc c'est 3 jambes à ajuster. Là c'est juste, vous desserrez, vous mettez correctement, hop, et c'est fini. Parce que, si vous regardez, c'est sur le plateau au-dessus et non pas à la base. À la base, ça sert à rien sinon. Qu'est-ce que je pourrais mentionner d'autre? Je réfléchis. Ça résiste jusqu'à 10 kg. Donc vous allez pouvoir normalement mettre n'importe quel type d'objectif. Et là, je vais même vérifier quelque chose, parce que je suis curieux de voir si jamais c'est le cas. Je pense que ça doit être aussi la même chose. L'une des raisons qui m'a aussi forcé à prendre une rotule boule, c'est pour faire des 360, mais aussi pour un poids beaucoup plus léger. Pour des photos qui demandent de la précision, je pense que ça peut suffire. Après, chacun voit comme il le veut. Ça, je suppose que c'est très utile. Et j'ai un objectif macro, je pense que j'utiliserai toujours celui-ci pour de la macro-photographie, vu que là, on parle de millimètres près. Il faut que ça soit micromètre, même si jamais on pouvait le mesurer, pour que ça soit parfait. Objectif macro et ayant une distance de focus vraiment très petite, très limitée. Si jamais vous êtes sûr de bien le faire, il n'y a pas le choix. Mais je conseille ce genre de rotule pour vos voyages. Vous allez vous balader dans la montagne plutôt que vous embarrasser. Si jamais je vous dis quand même que je suis monté avec cette rotule-là sur le dos, mon sac à dos faisait 35 kg lorsque j'ai fait une rando. J'avais ça avec moi. Je vais vous dire que j'ai bien senti passer. J'avais ça et j'avais en même temps j'avais celui-ci avec moi. Voilà, j'avais ça. Et là-dedans, il y a quoi? Je vais vous montrer. Là-dedans, il s'était ouvert. Diable. Là-dedans, il y a une bête très féroce. C'est un objectif de 3-4 kg. C'est le 120-300 de Sigma qui me suit presque partout. Et pourtant, il pèse son poids. Bref, c'est la fin de cet objectif. Non, c'est la fin de cet unboxing. Si jamais vous avez des questions sur la rotule en elle-même, n'hésitez pas, je ferai le maximum pour vous y répondre. Comme vous avez pu le voir, j'en possède pas mal, donc je peux vous donner un avis sur votre choix. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis dans quelques instants, vu qu'on va faire aussi l'unboxing de celle-ci. Bref, à la prochaine. Ciao.